Bonjour et bienvenue sur SFA News pour l'unboxing du Calcium Reactor TwinTech de Deltec. On vous l'a présenté lors de différentes vidéos de salon et on a reçu le CRTT 1500 pour vous le montrer plus longuement dans la rédaction. Donc à savoir qu'il existe trois modèles, le CRTT 1500, 3000 et 10 000, et qui correspondent au volume maximum sur lesquels ils sont dédiés, et en sachant qu'ils sont disponibles au prix de 1299, 1799 et 2999. Comme ça vous avez les prix, c'est fait. On va se concentrer maintenant sur la partie technique. On voit que c'est un beau bébé, donc bien fini, du plastique solide, avec une embase qui est détachable donc pour la maintenance, une chambre à médias, une chambre à saturation en CO2, je vais revenir dessus plus tard, et un flotteur. Il y a également la pompe d'alimentation avec une mousse de filtration pour éviter les détritus vers l'intérieur du réacteur, un entonnoir pour remplir en média qui vient se visser juste au-dessus, l'électrovan et le contrôleur donc, qui permet de gérer les différents débits, etc. Je reviens sur son fonctionnement, donc il est basé sur la saturation en CO2. Donc fini les réglages de dissolution du CO2 pour avoir un pH voulu, pour avoir une sortie en calcium et KH désiré. Là, la chambre de droite permet de saturer l'eau au sein du réacteur en CO2 et donc d'avoir un pH le plus bas possible et ainsi dissoudre au maximum le média dans la chambre à média. Vous n'avez donc que trois éléments à régler. Le débit de sortie du réacteur, donc via le contrôleur, et qui règle la pompe d'essai, donc ce qui permet de déterminer la quantité d'eau chargée qui sort du réacteur vers votre aquarium. Un cycle de dégazage donc, qui permet de faire le vide de gaz inertes qui ne réagissent pas avec l'eau pour faire baisser son pH. Et également le débit de fonctionnement de la pompe de recirculation donc, qui permet de faire l'échange entre la chambre de dissolution et la chambre à médias. Tout cela grâce au contrôleur avec un écran LCD qui est très visible, différents indicateurs LED, des boutons et le mode pour changer entre les différentes fonctions. Pour les plus perfectionnistes, vous pouvez brancher une sonde à pH sur le haut. Donc là, vous voyez la pompe de recirculation entre les deux éléments. Et au démarrage, vous aurez à purger les deux chambres. Donc une fois que vous l'aurez rempli au maximum d'eau manuellement, vous devez le purger en air restant avec ces deux robinets là. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez plus à gérer le débit de CO2 puisqu'il est géré automatiquement par le contrôleur via l'électrovan. Vous la branchez à votre bouteille de CO2 qui n'est pas fournie avec un double manomètre. Vous branchez ensuite la sortie de l'électrovan vers l'entrée en CO2 et c'est un capteur flotteur qui va déterminer lorsqu'il y a besoin de CO2 dans le réacteur. Niveau entretien, rien de bien compliqué, vous nettoyez le filtre de la pompe, vous remplissez la chambre à médias le plus souvent possible pour avoir un meilleur taux de dissolution et une meilleure sortie en calcium et dureté. Et le dégazage est automatisé par le contrôleur. Ces réacteurs à calcium sont déjà disponibles, ils sont distribués par Oene van der Meer. Donc n'hésitez pas à demander à votre revendeur s'il peut s'en procurer, parce que ce sont de belles pièces et il ne les a pas forcément en stock. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à commenter. Ça nous encourage. D'ailleurs, merci sur le dernier vlog, c'était vraiment enrichissant. J'ai eu beaucoup d'échanges en messages privés et en commentaires. Je vous dis à bientôt sur SFA News.